Et yo tout le monde, se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va devoir simuler la LDC 2025 sur FC 25. Du coup, c'est un peu logique. Donc j'ai décidé de prendre toutes les équipes. Du coup, voilà, il n'y aura pas de truc comme quoi je gère pas les équipes. Au moins là, j'ai toutes les équipes comme vous pouvez le voir. Je les ai toutes. Hein. Mais on va plus se focaliser sur Monaco, Brest, LOSC et bien évidemment le grand, l'unique Paris Saint-Germain qui est juste ici. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Ok, on a terminé la première journée et pour l'instant Manchester City qui est premier. Je vous rappelle, ils affrontaient l'Inter, donc l'Inter, ils sont derniers, L'Inter, pour l'instant qui est qualifié, on va voir quel club français est qualifié. Donc ouais, Manchester City qui détruit l'Inter avec Liverpool, le Borussia Dortmund, le Salzbourg, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sporting Club Portugal et le Dynamo Zagreb. Donc ça c'est les 8 clubs qui n'iront pas au barrage pour l'instant, mais après c'est que la première journée, tout peut se passer et on se retrouve directement pour la deuxième journée. Ok, c'est la fin de cette deuxième journée. Pour l'instant on a Manchester City qui est premier, Liverpool deuxième, Borussia Dortmund troisième, Real Madrid quatrième, le Barça cinquième, Aston Villa sixième, 7ème la Juventus et 8ème Girona. On va pas se faire spoil plus longtemps par la suite de ce classement. Pour l'instant, on va juste voir les clubs qui sont qualifiés dans le top 8 et on se retrouve directement pour la troisième journée. Le top 8 a totalement changé durant cette troisième journée. Il y a eu des nouvelles équipes. Mais en premier, il y a toujours Manchester City avec, il gagne avec beaucoup de points d'avance. Ensuite, Liverpool, puis le Borussia Dortmund, la Juve, Aston Villa, le Sporting, le Begamo Calcio. Ok, ça doit être un club italien. Et le Dynamo Zagreb. Où sont nos clubs français pour l'instant? Normalement, à la prochaine journée, je vais vous montrer tout le classement pour que vous voyez à peu près. On est rendu au bout de cette moitié de saison régulière. Et là, le classement n'a pas tant changé que ça parce que tu as des équipes qui étaient déjà là avant. Mais en tout cas, Manchester City, toujours premier. Égalité avec Aston Villa, donc ça a joué. Et même les troisièmes, Liverpool encore, ça a joué sur un club de première ligue, ce podium. Enfin, ouais, ce podium, ouais. Le podium, pour l'instant, il est full première ligue. Mais après, on a le club de Bundesliga Dortmund, puis le Dynamo Zagreb. Enfin, le Real Madrid. Et pour finir, la Juve. Et le Bergamo Calcio qui tient. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et on descend un petit peu, on a l'Atlético, Benfica, le Sporting, le Barça, Girone. Il n'y a toujours pas de club français, ça commence à être inquiétant dans les 10 dernières places qualificatives. Le Brest, Stade Brestois, le PSG, Arsenal, le LOSC qui manque que Monaco, qui n'est toujours pas à l'appel. Et Monaco, oulala, Monaco, 32e Monaco. Et le Bayern Munich, je vous l'accorde, étonnant. Étonnant de 29e place. Mais ils peuvent encore se racheter. Donc on se retrouve alors la 5ème journée où là on verra que le top 8. Voilà le top 8 au bout de cette 5ème journée. Manchester City à la première place. Le Dynamo Zagreb à la deuxième. Et là, on voit plus la première ligue en place. Le Real 3ème. Le classement commence un peu à s'imposer parce qu'il commence à avoir de l'avance par rapport surtout la Manchester City qui a 2 points d'avance sur le deuxième, ce qui est quand même énorme hein, déjà. Liverpool 6ème, Aston Villa 5ème, la Juve 4ème, le Borussia 7ème et l'Atlético 8ème. On y va pour cette 6ème journée. Et bah, le top 8 n'a pas tant changé que ça, même s'ils accueillent Arsenal, Dortmund qui revient et l'Atlético qui monte. Et là, ouais, bon, Manchester City commence à être indétrônable, hein, avec 3 points de plus que le Real. Et là, on peut voir que Aston Villa, ouais, c'était dans le top 3, ils ont disparu. Et Liverpool aussi, ils sont 5ème. Donc on se retrouve dans cette avant-dernière journée, pour en espérant voir enfin un club français, parce que là, sinon, ça va commencer à être inquiétant. Et là, le classement n'a pas tant changé que ça, même si, bon, Manchester City est déjà premier
est déjà premier. Et le Real doit peut-être être déjà qualifié aussi, avec peut-être Arsenal et la Juve. Donc top 5, on a Aston Villa qui est revenu aussi. L'Atlético qui a descendu, malheureusement. Liverpool qui a redescendu aussi. Et Dinamo Zagreb qui aurait été très très étonnant pendant CLDC. Parce que ça fait 8ème, c'est quand même pas mal au bout de cette 6ème journée. On se retrouve dans la dernière journée où aussi on découvrira les playoffs. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les 24 premiers, les 8 premiers sont qualifiés en 8ème. Et de la 9ème à la 24ème place, ils se battront dans des playoffs et les vainqueurs iront directement en 8ème de finale. Donc ça c'est plutôt stylé. Et voilà, le top 8 est dessiné, les 8 qualifiés. Et les 24 prochains, est-ce qu'il y en a des... Le LOSC 13ème, ok, on a un club français déjà. 2 clubs français avec le Parisien. Les Parisiens, non, Brest a une place. À moins que ça soit 26ème. Non, Brest a une place de la qualification. Aïe aïe aïe. Donc maintenant on va se mettre à simuler les matchs ensemble. Avec Bayern Girona. 2-2, oh 2-2 exceptionnel. Incroyable 2-2. Le PSV contre Sporting. Les deux clubs qui ont d'ailleurs affronté deux équipes françaises différentes. Dinamo Zagreb contre un club italien qui a dû être refait. Parce qu'il n'a plus la licence de la série A dans FIFA 25. Dans FC 25. Du coup, c'est que des clubs. La plupart des clubs sont refaits, comme là, par exemple, c'est l'Atalanta. Ils ont été refaits. Et là, normalement, on devra avoir un club français dans pas très très longtemps. Et oui, le LOSC. Là, Leipzig contre l'Ox, ça devrait être chaud. Un partout à l'extérieur en plus par le... Oh là là, le LOSC, peut-être qu'il sera en 8ème de finale. Peut-être qu'il sera en 8ème de finale. Le Sparta Prague contre Bergamo Calcio 2-0. Ok. Plutôt simple. Donc, je crois que c'est la première victoire de ces playoffs. 2-0 pour... donc ça c'est l'Inter et l'AC réunis. C'est pour ça qu'ils ont mis Milano FC. Et normalement c'est les Parisiens. Effectivement ils ont perdu Marquinhos malheureusement. Par blessure. Et 2-0. Oh lolo à domicile en plus. Les Barcelonais devront montrer plus ce qu'ils ont fait au Parc des Princes. Et ça commence LOSC, Leipzig. Aïe aïe aïe. Le LOSC malheureusement qui perd. Ah. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc là on va voir les éliminer malheureusement, mais Bergamo ont-ils assuré? Ouh, et ils ont assuré de justesse parce que là, ça aurait pu être fatal la fin de ce match, ils auraient marqué un autre but. Milano FC Stuttgart, Milano FC. Je pense qu'ils doivent être vraiment forts Milano FC parce que du coup ils ont les joueurs de l'Inter sûrement et les joueurs de la CI. PSG Barça, est-ce que le PSG va assurer? Et le PSG assure en faisant un nul chez les Barcelonais. Bon, il y a aussi Harry Kane qui s'est blessé, il y a beaucoup de blessures. Jérôme Bayern, et c'est le Bayern Munich qui se qualifie en 8ème, tranquillement. Et là on va commencer à voir les derniers matchs de playoff avec Sporting PSV. Ouh, et le Sporting qui gagne. De justesse contre le PSV. Dinamo Zagreb qui ont été longtemps dans le top 8 hein, malheureusement, qui n'ont pas assuré dans les dernières journées, mais là qui assurent très facilement leur playoff. 4-0 score cumulé. Et Benfica Atalanta, normalement l'Atalanta devrait gagner. Ouais, l'Atalanta gagne et se qualifie en 8ème de finale. Donc on va voir notre petit... On va regarder directement les 8ème de finale. Donc on a Dinamo Zagreb, ouais. Et surtout nous ce qui nous intéresse c'est le PSG. PSG Dortmund, oulala là là là. Ça va être chaud cette histoire. Dynamo Liverpool, égalité, très très intéressant. Quand il y a des égalités souvent, c'est chaud pour les prochains clubs.
Ouh, ça peut être un très beau match, mais Milan qui prend un petit avantage en gagnant ce match pour se qualifier en quart. L'Atlético qui perd. L'Atlético qui perd et pour l'instant l'élimination de l'Atlético. Mais Rose, c'est pour ça qu'il y a un match retour. C'est pour bien figer le score. Et la Juve qui gagne. La Juve qui profite peut-être d'une place en quart. Bayern Manchester City. On va vite être fixé pour le PSG. Hein, parce que les deux matchs se jouent en même temps vu que c'est le dernier match. Il me semble. Arsenal, Atalanta, ça peut être un beau match à regarder dans la vraie vie. Oh, ah non, c'est pas... Non, je me suis trompé, c'est l'Inter plutôt. Je me suis trompé. Et l'Inter qui bat Arsenal. Impressionnant, impressionnante de prestation de l'Inter. Sporting Real. Le Real doit s'imposer avec l'effectif qu'il possède, avec l'argent qu'il possède. Et là, c'est peut-être là qu'il faut gagner. C'est peut-être... Ah, 2-2, ça fait mal. Et pour l'instant, les Parisiens qui vont débuter mal hein, à l'extérieur. Manchester City, Bayern Munich, qui va gagner? C'est le remake de la quart de finale de 2023, il me semble. Et ouais, malheureusement, Bayern Munich qui perd. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ah non, ça recommence pas depuis le début, ok. Arsenal, Atalanta. Oui, bah non, c'est l'Inter qui gagne, je vais y arriver. Et l'Inter, l'Inter ouais, qui est étonnant en éliminant Arsenal. Real Sporting, si le Real perd, non, c'est bon. Ouais. Là, on a vraiment une domination, une grosse domination. Et on arrive au PSG Dortmund. Apparemment, les Parisiens, ils ont perdu un jour aussi, c'est peut-être pour ça. Et 2-1, les Parisiens sont littéralement en quart de finale. Ils sont en quart, les Parisiens. Incroyable. On passe directement à la deuxième partie des huitièmes avec Liverpool Dynamo Zagreb. Et oh, la remontada de... Ah non, c'est pas une remontada, il y avait eu égalité, excusez-moi. Et voilà. Ah là là, c'est vraiment impressionnant ce que nous propose Liverpool. Aston Villa, Milan, 4-2 pour Milan. Atlético Burkina Faso. Allez, l'Atlético doit aller en quart. Et l'Atlético n'iront pas en quart. En perdant 4-2 score cumulé malheureusement. Et on a bientôt nos affiches des quarts de finale. Il manque Juve, Leipzig. Et ça nous donne... Ouh, une victoire du RB Leipzig en faisant une remontada impressionnante. Remontada du RB Leipzig à l'extérieur en plus. Hein. Ils mettent 2 buts d'avance, ce qui permet de remporter. Oh là là, mais quel match. Imaginez ce match dans la vraie vie. Imaginez ce match devant votre télé, vous voyez ce match. Imaginez les émotions que ça vous procure. Et là, le PSG, je sais pas s'il est comme d'un adversaire facile, parce qu'ils ont quand même battu l'Atlético. Et la victoire du PSG, les Parisiens sont peut-être en demi-finale comme l'année dernière. Est-ce que le Real va produire aussi le même effet que les Parisiens? Et non, égalité. Milan FC semble déterminé à gagner cette compétition. L'Inter face à Liverpool, l'Inter qui n'ont déjà battu un club de première ligue, et l'Inter qui continue leur route pour peut-être faire leur revanche en finale face à Manchester City. Manchester City, RB Leipzig. Ils ont vraiment un très bel effectif, Manchester City. Et la victoire de Leipzig, étonnant, vraiment très étonnant. Oh lolo, mais qu'est-ce que... Oh là, mais c'est tellement étonnant. Inter-Liverpool, est-ce que l'Inter va éliminer? Et non, Liverpool qui gagne ce match en les battant tir au but à la 40e minute. McAllister, il ne sait peut-être pas, mais là vient de faire gagner son match en marquant ce but pour Liverpool. Et
l'Inter, ça s'arrête ici malheureusement. RB Leipzig, Manchester City. Et Manchester City qui perd. Ah là là, ils avaient fait un sans faute hein, jusqu'à maintenant. 0 défaite de Manchester City. Et ils perdent au tir au but malheureusement. Ça fait mal. Ah, ça fait mal pour eux. Ils remontent à domicile en plus. À l'extérieur, mais bon. C'est parti. Est-ce que le PSG vont en demi-finale? Et oui, le PSG sont en demi-finale. Et nous aurons affaire à peut-être un Real PSG ou Milano PSG. 2 cartons rouges quand même. C'est sévère. 5-0. Oh là là, mais quelle détermination offensive du Real. Et normalement, ça doit donner PSG Real. Et non, c'est PSG RB Leipzig. Alors pourquoi normalement c'est pas comme ça? Ah oui, mais c'était... Ah oui, ok, non, ça a juste changé de sens pour... Ouais. Ok, je vois. Et là, qui va gagner? Qui va gagner? Ah, le RB Leipzig pour l'instant qui a une place en finale. Qui a une place en finale. Mais il faut faire attention parce qu'ils se sont fait remonter à domicile. Le RB Leipzig. Le Real face à Liverpool. Gros match, c'est le Real. C'est le Real de Madrid qui gagne. Real de Madrid. Liverpool joue à domicile, c'est le moment de piquer le Real. Et non, le Real de Madrid est en finale contre soit le RB Leipzig, soit le PSG. Tout va jouer dans 2 matchs où vous saurez exactement. Aïe aïe aïe. Le PSG s'arrêtera là aussi apparemment en demi-finale comme l'année dernière. Donc le RB Leipzig. Ça fait mal, ça fait très mal. Et malheureusement, ça ne fera pas Real PSG, mais Real Leipzig. Étonnant comme finale et qui gagne? Et qui gagne cette finale? Et c'est le RB Leipzig! Le RB Leipzig qui gagne face au Real de Madrid. C'est un exploit monumental du RB Leipzig. Mais quel exploit! Mais c'est fabuleux ce qu'il nous propose là. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Sur ce, bye bye!